Bonjour. Pour réaliser un atelier de journal créatif ou des exercices de journal créatif, voici ce dont tu vas avoir besoin. Tout d'abord, je t'invite à te trouver, pour commencer, un journal. Un journal, euh, un journal format standard, ça va être un 8,5 en fait un 9/11 ou un 9 par 12. Tu peux aussi avoir le petit format comme 9 par 5 qui est vraiment bien aussi, très intéressant. À l'intérieur de ton journal, des pages blanches, idéalement. Si jamais tu n'as pas de journal, tu as des feuilles d'imprimerie, même tu peux recycler des pages, des feuilles qui ont un côté blanc, il n'y a aucun problème. Donc, l'important, c'est d'avoir un support papier pour pouvoir réaliser les exercices. Si tu as un cahier avec des lignes, ça fait aussi, il n'y a aucun problème. Dans un monde idéal, tu as un journal avec des pages blanches. Voilà pour le support papier. Quand on réalise des activités de journal créatif, on va passer à travers 3 langages, donc l'écriture, le collage et le dessin. Pour ce qui est de l'écriture, on peut utiliser tous les crayons qu'on a à la maison, c'est-à-dire crayons de bois, des stylos variés, on peut même utiliser des crayons feutres, des crayons de bois. Donc, tout ce qui peut être utile pour écrire peut servir pour les exercices qui sont de type écriture. Ensuite, on a pour tout ce qui est dans l'univers du dessin. Donc, on reprend les outils pour l'écriture, pour le dessin. Donc, et là, on n'a pas besoin là, vraiment d'aller s'acheter une panoplie de matériel ou de crayons. On utilise ce qu'on a à la maison. Donc, comme je disais, des crayons de bois, ça peut être un vieux kit de crayons de bois qui traîne, des crayons de cire, des crayons feuilles. Et si on veut pousser plus loin puis qu'on a déjà du matériel à la maison, on peut avoir avec nous des pastels sèches ou des pastels gras. C'est parfait. Euh, pour ce qui est du collage, donc du langage du collage, évidemment, on va avoir besoin d'un tube de colle. Je préfère la colle Pritt, vraiment, parce que je trouve que c'est elle qui dure le plus longtemps dans la majorité des cahiers, selon le papier qu'on utilise. Ensuite, une paire de ciseaux pour découper. Pour le matériel de collage en tant que tel, on peut utiliser des vieilles revues, des vieux livres. Ceux qui n'auraient pas de revue à la maison, pour pas dépenser de sous supplémentaires là, en allant acheter des revues pour faire des exercices de collage, si vous avez le Publisac, des vieux dépliants, tout matériel peut être utilisé et on peut même fabriquer soi-même là, certains matériels de collage. Mais dans les ateliers, en général, 2-3 revues ou un Publisac, colle et ciseaux, ça fait amplement le travail pour avoir du matériel de collage. Si vous avez des papiers d'emballage, des papiers de soie aussi, c'est du matériel qui peut être intéressant à avoir avec vous. Donc, je récapitule pour être sûr que je n'ai rien oublié. Un journal avec des pages blanches ou des feuilles blanches ou, à la limite, un cahier avec des feuilles lignées, des crayons, plomb, stylo, crayon feuille, crayon de bois et du matériel de collage, ciseaux, colle, revues, Publisac, vieux livres. C'est vraiment l'essentiel que vous avez besoin là, pour réaliser les exercices ou un atelier avec moi. Voilà, bonne création!